Alform, Patrick Izzo, bonjour. Bienvenue à votre session Windows Server 2016 Installation et configuration. Dans cette session, nous allons introduire Windows Server 2016 et présenter ses nouveautés. Nous couvrirons les versions, les éditions, les modes de fonctionnement, les prérequis pour l'installation et les principales nouveautés de l'OS. Vous disposez de 5 versions principalement pour Windows Server 2016, la version standard, Data Center, Foundation, Essential et Hyper-V. Les différences se font essentiellement sur le support des capacités physiques, le nombre de sockets supportés par chaque version par exemple, la taille de la RAM supportée par chaque version et le nombre de machines virtuelles que je peux aussi implémenter gratuitement pour chaque version. En standard, 64 sockets, 4 Tera de RAM et 2 machines virtuelles utilisables uniquement de façon gratuite. En Data Center, 64 sockets, 4 Tera de RAM, donc même config physique, mais je vais disposer, c'est l'avantage classique des versions Data Center, d'un nombre de machines virtuelles illimité que je pourrai implémenter de façon gratuite. En Foundation, qui est vraiment l'OS mais dans sa version de base, je n'aurai qu'un socket, 32 Go de RAM, 15 utilisateurs au maximum qui pourront se connecter sur ce serveur. Pas d'hyperviseur, pas de mode core. Essential, même chose que le Foundation, sauf qu'il y a un peu plus d'utilisateurs, on passe de 15 à 25. Donc ces éditions-là sont prévues plus spécialement pour les toutes petites entreprises. Et puis vous avez une version Hyper-V. En fait, c'est un serveur core avec la couche Hyper-V, 64 sockets et 4 Tera de RAM, sur lequel vous n'avez pas de machine virtuelle gratuite, que vous pourrez télécharger et installer. Attention, il vous faudra disposer d'une deuxième machine pour installer la console de gestion graphique Hyper-V. Cet hyperviseur est en mode core, ne disposera pas de console graphique et vous devrez le gérer à distance. Cette version-là est fournie gracieusement par Microsoft, elle est gratuite. Si je reprends l'édition Data Center, qui est la plus implémentée, et c'est plus, nous avons vu qu'elle a les mêmes limitations matérielles que la standard, mais les différences se font au niveau du nombre de VM et de conteneurs Hyper-V que je peux installer. Pas besoin de licence supplémentaire pour créer un nombre illimité de machines virtuelles ou de conteneurs Hyper-V sur Data Center. Attention à une particularité, parce que ça n'était pas le cas sur Windows Server 2012, vous n'avez plus maintenant tout à fait les mêmes fonctionnalités, là je parle de rôle et de fonctionnalités du système d'exploitation, donc vous n'avez plus tout à fait les mêmes rôles et fonctionnalités fournis dans l'édition standard et dans l'édition Data Center. L'édition Data Center va vous proposer des fonctionnalités que vous ne retrouverez pas dans l'édition standard. Ces fonctionnalités sont entre autres le Software Defined Networking, qui permet de rajouter une couche de virtualisation sur votre réseau, les Shielded Virtual Machines, qui permettent le chiffrement de machines virtuelles, les Storage Space Direct, qui sont un type particulier de mise en haute disponibilité de serveurs Windows, le Storage Replica, qui offre la possibilité de répliquer du stockage entre deux serveurs. Donc si vous souhaitez disposer entre autres de l'une de ces 4 fonctionnalités, assurez-vous de bien acheter et de bien installer une version Data Center. Pour les différents modes de fonctionnement de Windows Server, vous aurez un Windows Server avec mode graphique, c'est-à-dire avec la totalité de l'interface graphique. Sur Windows 2016, ce mode-là inclut aussi l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que vous disposerez immédiatement de toute l'interface graphique telle qu'elle est présentée sur un client, avec la possibilité de mettre des thèmes sur votre fond d'écran ou de disposer du Media Player de Microsoft. Sur Windows Server 2012, pour avoir ces fonctionnalités graphiques supplémentaires, il fallait installer une fonctionnalité spéciale qui était la fonctionnalité qui était le mode utilisateur. C'est maintenant intégré, donc votre interface graphique Windows Server 2016 dispose exactement des mêmes fonctionnalités que l'interface graphique du client Windows 10. Deuxième mode d'utilisation, le serveur core. La particularité d'un serveur core, c'est qu'il n'a aucune interface graphique. C'est un plus parce qu'il est du coup beaucoup plus léger, beaucoup plus sécure et beaucoup plus performant. Et nous verrons en détail dans les modules dédiés au serveur core de cette même session comment le gérer à distance avec des interfaces graphiques déportées. Attention, nouveauté là aussi sur 2016, contrairement à Windows Server 2012, l'interface graphique ne peut plus être rajoutée ou retirée à la volée. Sur 2012, on pouvait faire ça avec PowerShell entre autres.
on pouvait à n'importe quel moment convertir un serveur graphique en serveur core en retirant l'interface graphique, ou un serveur core en serveur graphique en rajoutant l'interface graphique. Ça n'est plus possible. Donc si vous souhaitez un serveur core, il faudra faire le bon choix dès l'installation. Vous ne pourrez plus ensuite convertir un core en graphique ou un graphique en core. Le dernier mode abordé sera le mode serveur nano, que nous verrons également en détail dans cette session. C'est une nouveauté 2016. Aucun serveur nano dans les versions précédentes de Windows. Et l'intérêt, c'est qu'il est beaucoup plus léger qu'un serveur core, beaucoup plus sécure, beaucoup plus performant. La contrepartie de cette légèreté, c'est que dans certains cas, nous ne disposerons pas d'interface graphique, même pas de façon déportée pour certains rôles. Et il nous faudra donc gérer le serveur nano avec une autre nouveauté Windows Server 2016, qui est le PowerShell Direct. Cette nouveauté sera également abordée dans notre formation lorsque nous aborderons tout ce qui est fonction PowerShell à distance. Avant d'installer Windows 2016, vérifiez les prérequis matériels. Côté processeur, par exemple, si possible, ça tournera si vous ne validez pas tous les prérequis, mais si possible, vérifiez que tous les prérequis mentionnés ici soient pris en charge par votre processeur. Je ne vais pas m'attarder sur ces prérequis techniques, c'est du matériel, mais je vous donnerai en fin de cette session un utilitaire fourni par Microsoft qui permettra de valider votre configuration processeur. Côté mémoire, Microsoft vous recommande au moins 512 de mémoire pour un serveur core ou un serveur nano, 2 Go pour un serveur avec interface graphique et une gestion ECC de la mémoire. Je vous recommande personnellement, bien sûr, de mettre beaucoup plus de RAM sur vos serveurs 2016, 16 Go voire 32 Go minimum, selon le nombre de machines virtuelles que vous aurez à créer. Concernant les nouveautés de 2016, on en a déjà mentionné quelques-unes. Vous avez donc le nano serveur, que nous verrons en totalité dans cette session. Le PowerShell Direct. Alors le PowerShell Direct, pour vous en dire deux mots dès maintenant, c'est la possibilité de configurer en PowerShell le système d'exploitation de nos VM. Jusqu'à maintenant, en PowerShell, on pouvait configurer les paramètres de la VM elle-même, mais on ne pouvait pas attaquer le système d'exploitation de la VM à distance. Donc vous verrez, on aura un module complet pour couvrir cette fonctionnalité, cette nouveauté 2016, que ça peut être relativement pratique. Docker et les conteneurs Windows. Cette nouveauté est également couverte en totalité dans notre formation. Et d'autres nouveautés qui ne seront pas couvertes parce que hors sujet. La réplication du stockage, Storage Replica, répliquer un stockage entre deux serveurs. Les Rolling Upgrades, c'est la possibilité de mixer dans un cluster Microsoft à la fois des serveurs 2012 et des serveurs 2016. Concernant les ordinateurs virtuels, avec Hyper-V 2016, très pratique, vous pourrez modifier la taille de la mémoire affectée à une VM à chaud, lorsque la VM tourne, ou toujours à chaud, lui rajouter des adaptateurs réseau supplémentaires. Très pratique là aussi, on évite les multiples reboots sur nos machines virtuelles. Autre nouveauté, la virtualisation imbriquée, Nested Virtualization, qui permet de faire tourner un hyperviseur Hyper-V dans une machine virtuelle. À quoi ça sert? Rien en production, mais ça peut être très pratique pour des démos, puisque vous pouvez monter un hyperviseur dans une VM et faire tous les tests nécessaires sans monter votre hyperviseur sur votre machine physique. Les Shielded Virtual Machines, il s'agit de la possibilité de chiffrer des machines virtuelles pour sécuriser les fichiers correspondants. Windows Defender, qui est intégré et amélioré dans 2016. Les Storage Space Direct, autre type de mise en cluster de serveurs Microsoft. Et l'authentification par Microsoft Passport. Donc pour valider tous vos prérequis, surtout entre autres au niveau du processeur, un utilitaire, celui recommandé par Microsoft, qui va vous permettre de valider tous vos prérequis matériels. Vous pourrez le trouver sur Internet ou vous pourrez récupérer le lien directement dans l'onglet ressources de cette même formation. N'hésitez pas à consulter l'onglet ressources de cette même session pour avoir les liens vers l'utilitaire Core Info et le lien Microsoft vers les nouveautés Windows Server 2016. Vous y trouverez également des liens vers les prérequis matériels, vers l'utilitaire Core Info
et vers un comparatif de vos différentes éditions Windows Server 2016. Merci d'avoir suivi cette session.